à tout le monde, salut à tout le monde, peuple africain, démocrate africain. Nous, on voulait simplement commencer notre direct de ce soir par, on peut simplement dire, une victoire du peuple malien face à un dictateur, hein, un tyran. euh, on peut simplement dire un chef mafieux au sommet de l'État du Mali. Bon, il faut forcément le dire que il faut tout d'abord féliciter l'ensemble du peuple malien dans l'unité, hein, qu'ils ont démontrée pour mettre hors d'état de nuire un régime kleptomane, dictatorial, tyrannique, qui s'est lourdement enrichi euh, au détriment du peuple du Mali. Les Maliens ont reçu leur coup avec l'assistance de leurs forces de sécurité. Donc, on peut simplement dire une armée entre une armée qui a pris les responsabilités. C'est d'ailleurs ça le rôle de l'armée. Quand ceux qui sont censés gouverner ont perdu le sens de la moralité, le sens d'éthique, le sens de gouvernant, le rôle de l'armée, c'est de rétablir l'ordre. Le rôle de l'armée n'est pas d'accompagner un tyran au détriment de l'ensemble de la nation, au détriment du peuple. L'armée doit être impartiale, prendre des véritables décisions pour apaiser le pays et remettre le pouvoir entre les mains des dignes fils de ce pays pour conduire à bien les affaires. Les Maliens ont réussi cette opération parce qu'ils ont été unis. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je vais simplement faire un petit juste checker pour se rassurer que le son passe très bien. Voilà. Voilà, donc rapidement, je vais aller checker juste pour se rassurer. Parce que ça, c'est un direct, on m'a dit, un direct expéditif. Bon, voilà, si le son passe très bien. Donc, nous félicitons l'ensemble du peuple du Mali qui est resté solidaire. Les religieux, les politiques, les civils et aujourd'hui les forces armées qui venaient de s'embarquer ensemble avec le peuple pour mettre hors d'état de nuire un régime tyrannique. Mais la jurisprudence veut toujours que nous puissions dire quelque chose de plus sur cette victoire du Mali, de la jeunesse malienne, de l'ensemble du peuple du Mali. Que nous ne tombions pas dans le contexte du Burkina Faso. Oui, le peuple du Burkina Faso avait réussi aussi de faire tomber un tyran de Compaoré Blaise. Mais à la fin, les forces de sécurité ont donc joué le jeu. Et aujourd'hui, un autre pantin de la France-Afrique a pris les commandes de ce pays. Donc en réalité, tout le travail réalisé par l'ensemble du peuple a été multiplié par zéro. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Donc la jurisprudence veut que, cette fois-ci, que le peuple malien ouvre grandement les yeux. Parce que, comme vous pouvez le comprendre avec nous, les forces impérialistes menées par la France-Afrique sont bien là. Comprenez avec nous que Ibeka étant impopulaire, en bras de fer entre les politiques, les religieux et le peuple est resté dans la rue pendant des jours et des semaines, la pression a augmenté, mais la France-Afrique était au bout de gouffre. Donc la France-Afrique peut aussi venir avec une opération comme celle qui s'est réalisée au Burkina Faso. C'est-à-dire que les forces de sécurité du côté du peuple, on fait le coup et le peuple aura tendance à penser que l'armée est avec nous,
on va réussir l'opération, et l'opération a été réalisée et réussie. En fin de compte, le peuple se retrouve niqué parce que l'armée vient au secours, hein, et ça baisse la tension. Et la France-Afrique, derrière les portes, continue de travailler à maintenir les forces impérialistes sur le territoire malien. Le pillage de l'or du Mali va demeurer et en réalité, les populations continuent de subir. Ah, chers amis. Ça, c'est la leçon que nous avons tirée du Burkina Faso. Donc, if you are a Malian citizen, you have to remember on what happened in Burkina Faso. Our video today is just to let you know that you have to open your eyes. Open your eyes. You have to see the whole picture and better understand that if there is no any French force beyond the military that did this coup d'etat, but we cannot call it coup d'etat. It's just the responsibility of the army. It is to bring peace, to bring justice. If you are some politician, some corrupted politician are running the country, they cannot lead anymore, and they want to stay there, maintaining the people in captivity, the army has to take its responsibility. That's what the Malian army did. But we just want to make sure that there is no any evil force beyond this army, and that evil force will still maintain the French interest, huge interest there. Open your eyes. Bon, en ce qui regarde la situation du Congo-Brazzaville, vous pouvez comprendre que aujourd'hui, le tyran, le Néron tropical a fait décoller des hélicoptères à Pointe-Noire et à Brazzaville. Ces hélicoptères qu'il a achetés avec les fonds du contribuable congolais pour intimider les populations, hein, vu ce qui se passait au Mali. Donc la ville de Pointe-Noire, ça c'est les informations ont été survolées par les hélicoptères de Sassou pour intimider le peuple congolais. Vous allez certainement intimider les mous, les lâches qui sont derrière vos rangs. Ces militaires, on peut simplement dire ces miliciens non formés et qui n'ont aucune déontologie, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est les forces de sécurité d'un État. Okoy, un militaire trouillard, formé dans une école qu'ils appellent les écoles des élites. Moi j'appelle cette école l'école des trouillards, l'école des faibles, l'école des négriers, l'école des bonariens. Vous les appelez les élites? Et cette école-là, je n'ai pas envie de faire la publicité de cette école, vous connaissez. Dites-moi un peu, quel est l'Africain qui a été formé dans cette école et qui a véritablement servi son pays? Personne. C'est l'école des trouillards, l'école des receveurs des ordres, l'école des porteurs de valises, des Simbasak. Les véritables écoles se trouvent là, au pays de Langsam, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie. C'est là où vous allez trouver des véritables écoles des hommes qui ont des véritables couilles et ceux qui osent pour leur nation. La preuve en est que il y a un Congolais qui est sorti de cette école. Il s'appelle le général Mokoko. Mais il a été abandonné par tous les anciens élèves de cette école. Jamais vu. Des trouillards, jamais vu. Donc au Congo, le tyran a sorti son armée pour intimider. Il a sorti les hélicoptères que déjà il a bombardé avec des armes lourdes de combat militaire tout un département d'hommes de crimes de guerre. Et bien, tous ces crimes ont été protégés par ses alliés de la France-Afrique. Peuple congolais, il n'y a que vous qui avez peur. Kumona ndiwo ngangekwe sambidi fumuyi sumunge kena kumona. Ah, ça c'est pour vous, hein, ceux qui partaient tous les jours dans les églises et criaient. Dieu là, c'est un Dieu des forts, des courageux. C'est ce que les Maliens venaient de faire.
Et nous sommes convaincus de ce Dieu de courageux. Et nous avons ce courage-là de venir tous les jours parler de l'affaire du Congo. Rien ne va nous ébranler. Nous avons la force des titans protecteurs du peuple congolais. On s'élève à l'étape de l'esprit. Oui, quand on s'élève à l'étape de l'esprit, on détient la puissance de l'aigle qui vole, qui vole, qui vole, qui vole, qui vole. On détient la puissance des fauves, des tigres qui attaquent, qui attaquent, qui attaquent. On détient la puissance des lions, des lions pour dévorer l'éléphant. L'éléphant qui est Sassou, qui a pris ses symboles avec une armée tribale, comme vous venez de voir, les miliciens qu'il a envoyés en Russie pour aller apprendre les techniques de combat de guerre de ville, une armée qui chante Sassou et Lombe. Ah, et Lombe. Une armée qui ne jure que sur Sassou, qui ne vit que sur Sassou. Une armée qui n'est pas nationale. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous allons dissoudre les miliciens du Congo. Donc ce que vous appelez l'armée, ce que vous appelez la police, ce que vous appelez la gendarmerie, nous allons les dissoudre au Congo. Je vous exhorte à plus de fidélité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Parce que ça ne sert pas l'intérêt général, ça sert l'intérêt du clan, ça sert l'intérêt de leur élombé. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. Mais ici, au niveau de la police, il y a maintenant des partis. Mais comment on va faire? Vous donnez les instructions, les ordres? Non, on ne respecte pas parce qu'on appartient à tel ou tel parti. Non. La police doit être républicaine, incolore, inodore, capable de combler. Mais Lombe veut simplement dire que Sassou c'est un Bakala de Kuba, Sassou c'est un caïd, Sassou c'est un dur à cuire, Sassou c'est un homme. Sassou n'est pas un homme. Malum Bamba, Samu Pablo Ngobozagu. Bomu ntamu baka mu mubula fana musenga ntu sika ni musenge lantu ni kala mafula Pablo tu ni musenga lo bali ngala ah me yoga bakenda kina bana mwasi nayi yoga na mwasi tatuzo ngama ngala ko fana ngala foka saba no mayeka ka ko luga yawa me yoga bazoki marana mwasi osala nini oh ya vrai ya vrai munu wana ko tobe yibani yiba ah wana shalai moto azoloba danger mwasi wana ya momboshi wana na ko siba yibani yiba kutok mona jito soko ji osala nini na ko beta mai ya vrai monsieur Pablo Simbio on peut simplement dire un palmipède, une femme, un trouillard qui se cache derrière les armes, qui profite des peuples faibles pour s'attaquer à eux. Pourquoi il porte le gilet pare-balles tous les jours qu'il sort, s'il était un homme? Dites-lui simplement de sortir comme nous, pas de gilet pare-balles, on sort. Vous voyez, c'est pour cette raison que nous allons dissoudre cette armée, cette milice des nuls
gérés par des généraux bidons. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit de faire cette politique? Est-ce qu'il a le droit? Oh, c'est pas possible. Des généraux qui ne vaut absolument rien. Des porteurs de valises, des sacs à dos bidons. Des généraux avec des multiples femmes partout de gauche à droite, des généraux qui ont aucun sens d'éthique et de moralité, des généraux voleurs, oui, des généraux trouillards, dont un palmipède est en train de les malmener. Le palmipède ici, c'est le néron tropical que nous appelons Sassou. Oui, regardez, général Moigny. Général Ole Songo, Général Nyangambouala, Général Ndengue, Général Mokoki, bref, une armée mbossiste, tribale, ethnique, bidon, qui pense conserver le pouvoir pour piétiner l'exode congolais, donc dans la conservation du pouvoir dans le clan. Ça passera pas cette année. Vous allez rencontrer une force que vous n'avez jamais rencontrée, chers amis. On vous le répète. Vous pouvez déballer les multimilliards, dévaliser tous vos bunkers personnels, sortir tout le magot du Congo que vous avez, acheter toutes les armes que vous avez. Oui, prendre les mercenaires de partout pour protéger ce pouvoir. Vous allez tomber cette année, on vous le dit, 2021. Vous n'allez pas comprendre ça. Vous voyez, moi je respecte pas mal de nos amis. Vous savez, dans le système bévitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Il y a aussi nos amis de la partie nord qui sont à l'intérieur, que nous avons beaucoup de respect, beaucoup de collaboration. Mais deux fois, ces amis-là interprètent très mal notre discours. Nombreux se disent « Ah, Pongui a shifté, pourquoi il parle de ça Pongui est rentré dans le tribalisme. » Non, chers amis, vous ne comprenez pas la statistique ou encore la statistique de notre souffrance. C'est peut-être pour une première fois que vous avez vu une génération qui parle la vérité en face, qui touche tous les problèmes tabous qui minent, enveniment notre nation. C'est cette génération-là, nous. Et nous le disons clairement au peuple congolais. Dabira Norbert est venu lors d'un procès public, le condamnant à 20 ans. Bon, à 5 ans d'emprisonnement, il a été condamné simplement à 5 ans. Il a dit, la façon dont nous nous sommes organisés, c'est de conserver le pouvoir. C'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyangambouala, il compte, dans cette idée, compte déposer le président et le mettre donc à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. Vous faites des révélations. Et vous décidez d'aller voir Nyangambouala Ngati. Voilà. Hein? Oui. Où? À son bureau ou à son domicile? À son bureau. À son bureau? À son bureau. Et vous vous êtes dit quoi? Et quand j'ai voulu parler, il m'a dit non, allons chez moi. Aujourd'hui, dit le contraire, hein, mais moi je dis, c'est lui qui a demandé, dit allons chez moi, je préfère qu'on cause chez moi à la maison. Et on s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite, à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Une mauvaise intention parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Que j'étais parti voir Nyangambouala, que je lui ai dit que je lui ai parlé expressément de madame de la veuve Sister. Je lui ai dit, en tout cas, le chemin que
vous voulez prendre là, il n'est pas bon, parce que je sais que mon frère, je le connais, il ne pourra jamais se laisser faire. Vous n'allez pas le déposer à la maison à Oyo, c'est pas possible. Il ne se laissera jamais faire. Je le dis en connaissance de cause. Pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce que je crains que le pays entre dans une spirale impossible. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés, je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Il n'y a personne aujourd'hui tel que nous sommes organisés, même pas Nyangambwala, qui peut faire un coup pour laisser Sassou s'asseoir de côté. Je sais. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre. Et de maintenir Sassou au pouvoir. La façon dont nous nous sommes organisés, c'est ce que Dabira dit. Donc face à des propos pareils, d'un général bidon en carton qu'on appelle Dabira Norbert, le dit en public, c'est pour maintenir le pouvoir, parce qu'il s'agit d'un pacte du Nord. Pour apaiser, rassembler le peuple congolais, comme le disait le général Mokoko. La force publique, armée, gendarmerie et police est l'auxiliaire nécessaire de l'état de droit. Par conséquent, elle doit inspirer confiance par l'exemplarité, le principe de la dissuasion plutôt que de la répression systématique. Vu l'état de cette force, victime de mauvaises politiques de recrutement, de gestion de carrière et d'usage qu'en ont fait les politiques, un reformatage de ce domaine de l'État s'avère nécessaire. Nous convoquerons les États généraux de la force publique pour ensemble, tenant compte des États généraux de la nation déjà convoqués, de voir comment restructurer, rétablir la discipline, reconstituer les carrières, reconvertir les agents, intégrer l'armée aux missions du développement du pays. Nous allons, tous ensemble, corriger tous ces dérapages, apaiser, rassurer, rassembler. Il faut briser ce pacte du Nord là. Donc, il faut briser ça, condamner les caciques de ce pouvoir-là, de ces généraux armés-là, qui bâtissent des stratagèmes pour maintenir Sassou au pouvoir et conserver le pouvoir au clan. Et ce qui retarde toujours notre nation que nous appelons le Congo-Brazzaville. La violence du PCT, le professeur Théophile Obenga venait de le dire encore à Vox TV, à RFI. Y a-t-il un moment où les autorités congolaises rompent avec Paris et quelles ont été les conséquences de cette évolution? Quand Youlé est parti, beaucoup de jeunes sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu le vide de Massamba Deba, ils ont pris le pouvoir, ils ont chassé Massamba Deba, qui faisait le socialisme bantou, eux ils faisaient le socialisme scientifique. Bon, donc on l'a écarté, et puis finalement, ils ont fait le marxisme, mais avec plusieurs courants. Il y a les Che Guevaristes, il y a les castristes, les maoïstes. C'était un fouillis de tout. Il n'y avait pas quelqu'un qui dominait idéologiquement, très fort au-dessus de la mêlée. Et donc, bon, c'est le pouvoir au bout du fusil. Le PCT à l'époque a développé un langage extrêmement violent, politiquement parlant. Si tu recules, nous t'abattons. Et c'est arrivé. Le premier agrégé de médecine du Congo, on lui a fait manger l'herbe à Makala et on l'a battu jusqu'à ce que son tympan soit cassé. Est-ce que ça, c'est le marxisme, ça? C'était la violence, il faut le dire carrément. Bon, les Chinois nous ont donné l'infrastructure. On faisait les légumes à Kombe, on faisait les habits à Kisundi. Quel est le parti politique qui a géré ce patrimoine qui est tombé à l'eau, sans compte rendu, sans explication, sans rien du tout? C'est le PCT qui a géré ça. Il faut faire l'autocritique pour avancer. En vous entendant parler, on a comme le sentiment que les 60 ans de l'indépendance du Congo, une bonne partie a été plus marquée par la violence. Mais bien sûr, mais la conférence nationale a combien de morts? Il y a eu à peu près 33 000 morts, non?
d'après ce qu'il disait. Donc, c'est les Congolais qui ont tué des Congolais. Pourquoi? Pour la politique. Pour faire quelle politique? Pour la conservation du pouvoir. Pour tourner en rond, c'est tout. Et ça, il faut qu'on fasse ce diagnostic-là. C'est notre diagnostic qu'on fait pour ne plus faire. Parce que c'est bien beau de parler de la paix, de la paix, de la paix, mais tant que ce virus tribal n'est pas encore évacué, la paix est un truc factice. Théophile Obenga, merci. Merci beaucoup, Martial. Bon, nous, quand on parle de rassemblement dans le peuple dans la partie sud et de rassemblement des populations de la partie nord, certains interprètent ça très mal. On amène le tribalisme. On dit, ah, Pondy commence à changer de position. Non, chers amis, je suis resté le même et nous sommes restés le même. La preuve en est qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des militaires qui ont été envoyés en Russie, tous de l'ethnie de Sassou. Bon, nous comprenons que dans la partie nord, nombreux sont des victimes, et ça nous ne cessons de le répéter, nombreux sont des victimes du système Sassou. Les Mbossi dont on parle, ce sont les Mbossi de Yo, donc du triangle de Bermude, Oyo, Chikapika, Bundi, toute cette zone-là. Bon, Bundi encore, on a sélectionné quelques-uns, parce qu'à l'époque, avant que Sassou ne puisse former les Mboshi bidons de son ethnie et de son village, il utilisait les Mboshi de Bundi. Donc on peut dire des Mboshi comme le professeur Théophile Obenga, comme les Kunzu. Vous voyez, parce que nous on prend toujours des notes. Je ne sais pas si où est-ce que je vais garer. Voilà les techniques du tyran. Avant qu'il ne puisse former les cadres bidons de Yo, bien sûr du triangle de Bermude, hein, dans cette zone-là, il y avait les Mbossi de Bundi qui lui l'a exploité. Il a exploité les professeurs Théophile Obenga, les Ondeli, les Kunzu et tous ceux que vous connaissez. Il les a tournés en bateau, il les a fait savoir que oui, vous êtes avec nous, on va travailler ensemble. Et en même temps, il était en train de former des Mbossi bidons pour à la fin chambouler tous les Mbossi de Bundi. Le professeur Théophile Obenga avait une vision, un projet de bâtir l'université. Le professeur Théophile Obenga savait que s'il partait dire à Sassou qu'il faut mettre en place des moyens pour bâtir l'université, pour que ça soit une force au niveau de l'Afrique, Sassou va refuser. Donc le professeur Théophile Obenga a dit, nous donnerons le nom de l'université Sassou Nguesso. Ils ont même proposé l'endroit, Kintele, pour des motifs de géostratégie. Donc, le quartier nord de Brazzaville. C'est là où Sassou a accepté, parce que il y avait son nom qui a été là. Le professeur Théophile Obenga a fait un travail impeccable, a travaillé fort, jusqu'à ce que le truc, vous avez vu, hein, quelques bâtiments qui sont là. Mais nos sources sont en train de nous dire que le professeur Théophile Obenga est en train de se faire écarter de ce projet-là. Parce que ça se pense maintenant de mettre un Mbossi du triangle de Bermude. Donc il vient là de niquer un Mbossi de Bundi qui est le professeur Théophile Obenga qui avait pourtant un bon projet. Mais là, le Mbossi Sassou est en train de l'écarter. Voilà pourquoi vous avez vu le professeur Théophile Obenga commence à beaucoup parler, commence un peu à dire la vérité sur le tribalisme. Et à condamner même le PCT dans cette violence des stratégies qu'ils ont mis en place. C'est pour cette raison que vous avez vu le professeur Théophile Obenga commence à parler maintenant. Parce que Sassou encore l'a niqué. Mais là c'est sûr que vous allez voir Sassou va chercher maintenant à l'assassiner. Ou au Kemba par l'empoisonnement. Pauvre Mbossi. Parce que quand on parle, puisqu'il y a le pacte, il faut assassiner tous les cadres Mbossi ou tous les cadres du Nord. Mais ça serait une perte énorme pour le Nord du Congo et même pour le Congo Brazzaville. Et si vous arrivez à assassiner le docteur, le professeur Obenga,
parce qu'il est venu sortir un peu de vérité, parce qu'il était un peu lésé dans le projet Université de Kintele, que ça pouvait vouloir donner au Mboshi de triangle de Bermude dans au Mboshi d'Oyo. C'est cela qui est la vérité. Le système Bévitré travaille fort. Un autre Mboshi de Burundi, le Kunzu, que Sassou a malmené, à la fin Sassou l'a empoisonné. C'est cela la bête d'Oyo, la bête de la Lima. Un démon qui dévore tout, même à la dernière seconde, même à la vieillesse. Il n'y a pas que les Mboshi de Burundi qu'il malmène, même les Teke de Ngo, en utilisant des gens comme Mboulou Raymond Zéphirin pour faire ce sale boulot. Vous savez ce qui se passe actuellement au Congo? Et ça, c'est une leçon. On veut parler de ça parce qu'on veut vouloir donner la leçon à quelques Congolais qui croient encore au système PCT et au mbossis du pouvoir. Vous savez, Sassou élimine tout ce qui travaille avec lui, tout ce qui l'aide à l'ascension au pouvoir par vague. À chaque pouvoir, il doit éliminer cette vague qu'il a portée au pouvoir. C'est comme ça qu'il a toujours opéré. Prenons le général Avoukou, le général Adoua, le général Motando, prenons Tsuru, pour vous citer. Il y en a plein. Le Willy Mansanga, ça c'était une vague qui a mené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 par le coup d'état militaire. Nombreux sont morts. Beaucoup de cobras qu'il a éliminés partout en Occident, au Congo, par le biais des empoisonnements. C'est ça, Sassou. Il faut éliminer cette vague, ceux qui peuvent revendiquer, ceux qui peuvent être des caciques, et ainsi de suite. Pour son hold-up électoral passé, il y a des gens qui ont mouillé le maillot. Des gens comme Elvis Okombi Talisson, beaucoup de gens qui ont mouillé le maillot. Aujourd'hui, ces gens-là ont été écartés. Et il est dans le projet de pouvoir les éliminer. Vous voyez le bras de fer qui règne entre Mboulou Raymond Zéphirin, qui joue le jeu de Sassou parce que c'est Sassou qui donne les ordres. C'est Sassou qui donne ce qu'il faut faire. Et il donne les exécutants pour faire ce travail. Mboulou Raymond Zéphirin a utilisé plusieurs noms, plusieurs jeunes. Je n'ai pas envie de citer leurs noms ici pour le moment. Mais nous citerons leur nom le prochain direct spécifique à ça. Pour casser Elvis Okombi Talisson, qui était membre de Sassoufite, avec le mouvement Pona Ekolo. Il a mouillé le maillot. Le même Elvis Okombi Talisson, vous le voyez, il est déjà du côté de Pointe-Noire pour faire la campagne, pour faire élire, soi-disant, Sassou dès le premier tour en 2021. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, Sassou a donné des instructions fermes à Mboulou de pouvoir assassiner Okombi Talisson. Donc, celui qui était l'auteur de la moutarde de Dijon. Vous vous souvenez, hein? Ce scandale de Dijon dont nous avons dévoilé, où vous avez eu des gens comme des Marcus Kissa, Alain Makaya, Landry Brice Deco, et un autre gars qui se prénomme le nom de Katangé à l'intérieur. Bref, la diaspora de la place de Paris, qui pensait un jour, qui pense toujours à être des ministres au Congo, sans avoir une tête bien remplie. Ils veulent aller prendre les pouvoirs au Congo, porter des vestes, montrer les vestes aux filles et venir s'acheter de l'immobilier sur la place de Paris. Et nous avons débusqué la moutarde de Dijon par le système Bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Alors, Mboulou Raymond Zéphirin, Sassou Nguesso a demandé à Mboulou Raymond Zéphirin d'embarquer Elvis Okombi Talisson dans la franc-maçonnerie. Apparemment, le gars résiste. Le gars a dit non, qu'il était batéké. Il va s'accrocher à ces trucs de batéké. Donc, il n'a pas voulu aller donner son postérieur à la loge pilotée par Sassou Denis.
Donc Sassou a donné des instructions fermes à éliminer Okombi Elvis Talisson. Et nous tenons par ce direct de lui informer aussi. Parce que nous ne sommes pas là pour tuer des Congolais. Quand même qu'il est dans le camp adverse, mais nous voulons lui dire que nous sommes là pour sauver des vies. Alors, le travail est fait par Mboulou Raymond Zéphirin. D'abord, il a commencé par briser son parti. Vous avez vu des combats lors des réunions de dialogue de Mbéry Martin et Alain Akwala. La vidéo a été faite par les éléments de Alain Akwala. Et c'est Alain Akwala qui avait mis la vidéo en ligne. Alain Akwala qui est sur toutes les plateformes, qui continue de vénérer Sassou parce qu'il n'a qu'une seule ambition, c'est de revenir dans le régime et le gouvernement de Sassou Nguesso. Voilà Alain Akwala, un porteur de valises, porteur de messages, à Talakou de régime Sassou, il se dit intellectuel. Alors, ce qui se passe, on va dire à Okombi Talisson ce que Mboulou Raymond Zéphirin, sous les ordres de Sassou, ce qu'il a décidé de faire. Ils ont dit, si tu ne rentres pas dans la franc-maçonnerie, ben, ils sont déjà en train de faire des coups tordus. Je crois que les jours passés, vous avez vu des actes de naissance qui étaient sortis pour dire que Okombi Talisson avait des doubles identités. Hein. Je crois que vous avez tous vu ça sur le net, ça fait le tour. Voilà ce qu'ils sont en train de dire à toi, Elvis Talisson. Toi, le Atalakou du régime Sassou. Toi, l'accompagnateur de Sassou. Toi qui veux élire Sassou dès le premier tour. Mais eux, ils ont un autre calcul pour toi. Ils vont t'emmener dans le cercueil. Maintenant, leur décision, hein, ceux qui sont en train de badigeonner dans les couloirs, c'est que ils sont en train de t'accuser comme étant un centrafricain. Ah, vraiment, ça, chers amis, démocrates africains, peuple du Congo, les autres Atalakou du régime, ceux qui sont en train d'applaudir Sassou, c'est un démon, ce type-là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sadio Morel Conté, hein? Ils avaient dit que Sadio Morel Conté n'était pas congolaise. On l'a dit qu'elle était malienne, donc on l'a, comment, la bonne expression en français, on dit même quoi là. Il a été rapatrié, hein? On l'a sorti du Congo, on l'a rapatrié chez elle, au Mali, donc à Kaï. Mais Mboulou Raymond Zéphirin et Sassou sont déjà en train de préparer ça. Mais certainement, ils vont d'abord utiliser Okombi Elvis Talisson pour qu'il puisse continuer à faire la campagne. Et après, ils vont le déclarer comme étant centrafricain. Donc, après, ils vont le déporter en République centrafricaine. Mais ça, c'est une façon de vous dire que... Tiens, laissez-moi d'abord rire là. Ce sont les calculs de Sassou et Mboulou Raymond Zéphirin. Comme Talisson a refusé de rentrer dans la loge, il a refusé de donner les postérieurs à Sassou. Bon, ils ont dit qu'il est devenu centrafricain. Mais c'est quand même curieux, chers amis. Donc ils sont en train de faire la documentation par Mboulou Raymond Zéphirin. C'est lui qui est derrière tous les coups tordus, les coups bas, à tous les enfants du Congo. L'empoisonnement de Ntsuru, la destruction du général Mokoko, les coups tordus, les coups bas, fraude à l'élection présidentielle. Là, il est encore en train de préparer une autre fraude en poussant que les militaires puissent voter 2 jours avant le vote. Donc, Mboulou Raymond Zéphirin est au point d'envoyer Okombi Elvis Talisson, celui qui s'est dit l'homme de Ngo. Il va vouloir l'envoyer en Centrafrique parce qu'ils disent que c'est un Centrafricain. Quand même curieux, hein, chers amis. Un Centrafricain, mais il était ministre dans leur gouvernement. Comment ça, Mboulou Raymond Zéphirin n'a pas su? Comment ça s'est échappé à ces gens-là qu'il était un Centrafricain dans le gouvernement de Sassou Nguesso? Parce qu'apparemment, il était le ministrant de Sassou entre son gouvernement et son parlement des moutons. Nous avons voulu parler de ça pour donner une leçon à tous les autres. Même Mboulou Raymond Zéphirin lui-même, qui aujourd'hui traite son partenaire Elvis Okombi Talisson de centrafricain, donc un partenaire de Kuntamandi Martin, le général Miskin que Mboulou avait signé
le passeport congolais, que Mboulou a donné la citoyenneté. Mboulou lui-même, il revient de la République démocratique du Congo. C'est un Zaïrois. Il est rentré du côté de Mpouya. Mboulou n'est pas Mbossi, mais il veut se faire Mbossi de Dou. Chers amis, les Mbossi de Bundi, comme les professeurs Obenga, les Kunzu, Ondeli, bref, ils sont nombreux. Sassou est en train de les tourner en rond. Mais combien pour faire raison, toi, Mboulou, Zéphirin Raymond, Zaïrois, qui se dit mais non, Mbossi, alors que tu es rentré du côté de Mpouya, donc on peut dire Teke ou Bagangoulou, hein, un truc pareil. Combien a plus forte raison, toi? Vous voyez? Ce que Sassou a fait est en train de faire au Kombi Talisson, de lui donner notre citoyenneté. Il le fera à toi, Mboulou Raymond Zéphirin. Il le fera à tous les jeunes qui sont derrière Sassou. Vous m'entendez? Vous me regardez? Vous comprenez ce que je dis? Il fera à tous les Atalakou. À Florent Ondaï. Il le fera à toi. Comment on appelle? Merde, le nom m'échappe là. Mais je crois que son nom va venir. Il le fera à toi, Albin Le Sembe. Il le fera à toi, Sassou, que vous voyez là. Sassou n'a pas d'amis. Vous voyez, chers amis, on va encore vous révéler un truc. Sassou n'a même pas envie de donner même le pouvoir à son fils Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous savez, hein? Quand il envoie Satima Biala venir critiquer son fils au Parlement, vous croyez que Satima Biala est venu le dire seul? Il est venu le dire sous l'ordre de Sassou pour diminuer son fils Zaïrois qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis. Parce que son fils prenait déjà les ministres du régime Sassou, il les utilisait. Il partait en voyage en grande pompe avec eux à Pointe-Noire, faire des meetings. Il utilisait les mêmes préfets. Et apparemment, Sassou lui-même n'a pas aimé. Donc il a envoyé Nsatima Biala au Parlement de venir diminuer son fils. Parce que lui, Sassou, il veut mourir là. Et il veut que, quand il va mourir là, que vous allez vous battre entre vous, vous décider entre vous pour prendre le pouvoir. C'est cela qui est la vérité. Donc, on le dit au peuple congolais, à tous les atalakou du régime. Sassou élimine tout le monde par vague. Là, au commis Elvis Talisson va être avalé par Moulou sous les ordres de Sassou Denis. Donc ça encore c'est une vague. Et tous les jeunes qui ont travaillé avec au combi Talisson Elvis, l'homme de Ngo, pour mener Sassou Nguesso au pouvoir, oui, Sassou va encore vous utiliser, après il va vous liquider. Ou il va t'envoyer en Centrafrique. Tu vas devenir le compatriote de Kontamandi Martin, le général Abdoulaye Miskin. Chers amis, c'est ça qui est la vérité. À tous les Atalakou qui sont à Pointe-Noire dans tout le pays, gavés, hein, c'est comme ça qu'on appelle, du PCT qu'on a nommé président de la jeunesse, je sais pas, vice-président, président de la jeunesse du PCT, qui est un homme, je crois, du Niari, qu'on a utilisé, qu'on est en train de malmener. C'est une stratégie du pouvoir de Sassou pour te mettre là, pour donner l'impression à tous les jeunes du Niari que bon, nous avons enfin trouvé une place dans le PCT, c'est pour vous endormir. À la fin, Sassou va vous liquider tous. Ngolo Pierre, Sassou va vous liquider tous. C'est cela la vérité, chers amis. Nous ne sommes que là pour vous dire la vérité. Donc, c'est une vague. Là, c'est une autre vague qui va éliminer pour emmener d'autres bleus dans le réseau. Il va utiliser ces bleus-là et après, il va les éliminer. C'est comme ça que ça soit toujours opéré. Alors, vous êtes avertis. Et nous ne sommes que là pour vous dire la vérité. Bon, encore, vous voyez l'arnaque qui est derrière les affectations des diplomates congolais. Non, vous avez suivi ça, non? La note qui est sortie, où on dit aux nouveaux diplomates, ceux qui vont travailler dans les ambassades au Congo, on va vous nommer, mais l'État ne va pas payer pour vos tickets, pour vous et vos familles. On exige maximum 4 enfants, je crois bien, monsieur et madame et 4 enfants, mais vous allez à vos propres frais. C'est-à-dire l'État ne paye pas pour votre voyage,
Mais par contre, il y aura la liste de présence qui va être réalisée. Donc l'appel aux présences dans les diplomaties, dans les ambassades. Donc vous aurez une date que vous devez vous présenter. Et si vous ne vous présentez pas, vous serez sanctionné. Ça vous dit quoi? Ça devient une dictature. Le Congo est vendu. Et apparemment, même les mbochistes de ce régime-là sont contents de ça et personne ne boude. C'est une note qui a été signée, ça fait le tour du net. Il faut que les vrais fils de ce pays se lèvent pour mettre hors d'état de nuire le régime tyrannique, kleptocrate, dictatorial, pilleur, voleur de Sassou Denis, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne le faites pas, ça sera un chaos. Voilà pourquoi nous parlons du concept de l'unité du sud du Congo. Et d'ailleurs, dans notre discours, on l'a aussi dit, les amis de la partie nord aussi vont faire ça, l'unité l'unité du nord. C'est notre unique façon de s'en sortir. Tant que nous sommes divisés, rien ne va se faire. Le tyran va se maintenir. Vous savez, chers amis, je vais encore vous révéler un truc. Vous savez, le projet derrière la construction des maisons de Roger-Roch par Maison Blanc, Maison Sans Frontières à Pointe-Noire, de construire les maisons, de les vendre, on avait déjà donné les prix, des maisons qui coûtent jusqu'à 350 millions de francs CFA, aucun Congolais n'est capable de débourser cet argent. Mais ces maisons-là sont vendues. Qui les achète? Ce sont des retraités français, des militaires. C'est une stratégie que les mbochistes du pouvoir ont réalisée pour maintenir le support ou la protection du régime mbochiste au pouvoir au Congo, donc le régime de la colonisation interne. Donc ils ont trouvé un partenaire que nous appelons Roger-Roch qui est en train de faire ce travail. Grande mobilisation au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Donc l'objectif est d'encourager tous les retraités militaires de pouvoir aller acheter des logements à Pointe-Noire. Et ça se vend. Ils sont même en train de construire toute une ville. Ça ne sera pas l'unique ville, ça sera plusieurs villes qui vont construire à coups de millions. C'est des maisons qui sont construites avec les fonds du contribuable congolais, dont les Nguesso sont des partenaires. Avec comme Maison Sans Frontières de Roger-Roch, le Petit Rocky, qui est là à Pointe-Noire, qui même est en train de ravir plusieurs terrains. On a déjà fait beaucoup de directs sur ça. Leur objectif, c'est d'arriver à vendre 10 000 maisons par les Européens à la ville de Pointe-Noire. Mais maintenant, la stratégie derrière ça, c'est quoi? Ça dit que dès qu'ils vont avoir 10 000 Européens sur cette ville, la ville de Pointe-Noire va être mise sous la protection de l'Union européenne. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La ville de Pointe-Noire sera mise sous la protection de l'Union européenne. Donc, les mbochistes du pouvoir, dont le régime de Sassou va se pérenniser au pouvoir au Congo par cette alliance-là. Vu que les Européens qui viennent acheter à Pointe-Noire sont alliés avec le régime Sassou, l'Union européenne va protéger la ville de Pointe-Noire parce qu'il y aura au moins plus de 10 000 Européens qui vont habiter là. Ils vont en faire le tout pour mettre une base militaire européenne là. Je n'ai pas envie de dire le pays pour le moment. Là à Pointe-Noire pour protéger ses intérêts. Et encore, le mobile ici, c'est de renverser la tendance de la population. Donc, la ville de Pointe-Noire va devenir totalement mbochiste au futur. Donc, les Malouango ne seront plus sur leur terre. Les Vili ne seront plus sur leur terre. Nous voulons rappeler aux Vili que vous faites partie du royaume, vous faites partie du peuple Congo avec K. Donc ne vous dissociez pas des Balari ou de Congo ou des Bembe, des Sundi, de Bahangala, de Balali, de Bayaka, de Pumu, de Banzabi, de Batsangi, de Bayombe, ainsi de suite. Donc c'est un projet dangereux, très dangereux, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. L'objectif, c'est de renverser la tendance des populations dans la ville de Pointe-Noire, faire que ces populations soient de 100% mbochistes.
Ça va garantir pérenniser le pouvoir de Sassou, la colonisation sous le régime bossiste, là, dans le Kouilou. Et donc, les richesses du pétrole et du gaz, vous n'aurez aucun mot. Le roi Malouango n'aura que des yeux à pleurer, parce qu'il n'aura plus rien. Ils seront même chassés sur leur territoire. Parce que, une fois que la ville de Pointe-Noire sera sous la gouverne de l'Union européenne, donc pour protéger les 10 000 Européens qui vont vivre sur la ville de Pointe-Noire, ça signifie simplement que tous les sudistes qui vont désormais se lever seront matés. Un homme averti en vaut deux. Une femme avertie en vaut deux. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Tous les jours, nous venons avec des révélations, on vous le dit tous les jours. Mais personne ne veut nous écouter. Quand nous sommes en train de parler à Malouango de déclarer la souveraineté du royaume de Luango, les gens sont tête parce qu'ils veulent protéger les miettes de 20 millions de francs CFA par année qui ne représentent rien en face des multimilliards qui sortent du gaz et du pétrole de Kouilou, dont les mbochistes du pouvoir bénéficient seuls. Quand on parle de mbochistes du pouvoir, il n'y a pas que les mbochis des Dou ou de Yo. Il y a aussi des sudistes de Pointe-Noire, des gens comme les Tister, les Honoré Mpaka, les Viodo, les Kando. Ils sont nombreux. La cour royale du roi Malouango, qui n'a même pas la légitimité, parce qu'il n'a jamais reçu l'onction. Hein? C'est déjà Kumbiasi. Il n'a pas reçu ça. Pantuenya ben moku wa yao, mutinu mumko tubila yao. Na mayela ya bau ya mpuku, nkadia mpemba mutantu mukuyo. Kena kutekisa ba inzo, ba mapangu, bakena kutunga ba ville ya Mona, kuna, na kati ya Mbanza ya Lukwilo, na Pointe-Noire. Bake kutekisa yao, na 10 000 ya ba militaire retraité ya Mbanza ya Mputu. Ntango bake kuzwa bau, baina kina kusuma ba inzo, ina meme Roger Rock kena kutekisa, ina bake na kutekisa ya ntalu ya 350 millions de francs CFA, ata mwana mosi ya Kongove kena mbongo ina kusumba yao. Di bantu ya Nzenza kena kusumba yao. Ntango bake kulunga 10 000 kizunga nyonso ya Pointe-Noire ya Lukwilo ke vanda na kati ya luyalu ya Union Européenne ke bana kuprotege yao. Samoti bake kuprotege bantu ya bao ina ke kuna. Ni kuna bamboshi ya Sasungeso ya Oyo ke kutatamana na kuyala kuna. Samuti bao kele na ngwisani na bampangi ya bambwale ya bamindele ya bwala ya Nzenza bambulumbulu ba retraité ina me kusuma ba mapangu kuna. Tangu beno ke kutelama na kuyaula bake kubula kufwa kubula beno. Beno ke kukuma bantu ya Nzenza na bantoto ya beno. Mafuta ya ndombe, pitiloi, nyoso ke kukuma ya bao nkadiampe mamutantu mukuyo. Kizunga ya Pointe-Noire ke kutuba diaka munu kutuba ve ki vilive yake kuma ndinga ya bantu ya Nzenza to ya bamboshisti ina meku sala diambu yai. Beto kele kaka bantu ina ke kuza kutubila beno diambu ya makedi kabilumbu nyonso nina beno na kubaka ndwenga yai mokuma ndangu. Nge yo ozali mungala. Ozali kuna na nord ya Congo. L'unité du Nord. L'unité du Nord ilingi loba nini? Ilingi loba ti tokozala elongo. Biso nyonso tu. Ozala na cuvette centrale. Cuvette ouest. Na Sanga. Fondo. Likwala. Pamboka nyonso tu ya le Nord. Biso nyonso elongo. Toko bengisa. Nkadia mpemba. Sasungeso. Biso nyonso tokoloba. Vote ezali te. Soki
tosali unité ya nord te elingi eloba te pacte wana ejali pacte ejali soki pacte ejali elingi eloba te tokoki kotonga bamboka na biso te. L'unité du nord elingi eloba nini elingi eloba tokotonga baekole ya monene na Weso, na Emfondo, na Jambala, na Epena, na Dongu. Tokotonga port ya monene na Mosaka poto to mema ba misala to mema ba compagnie elingi eloba tokotonga ba l'hôpital kuna na Wando kuna na Makwa tokomema ba usine tokosala industrie ya monene tokopia mosala bilia na tongo na midi na pokwa liberté lipuanza ekozala bato bakozala lisusu te bakobenga lisusu Sassou Nguesso roi ya bango te. L'unité du nord elingi eloba nini elingi eloba Sassou système akozala lisusu te. Bokonzi ya Oyo ya Idu ekozala lisusu te. Wana ezali vision nationale. Soki bosali unité de nord te elingi eloba te bozali na kati ya pacte et bozali prêté. L'unité du nord elingi eloba nini elingi eloba te mwana ya le nord oyo akoki kotelema pona makanisi ya malamu ya kotonga mboka biso nyonso tukuna na le nord tokozala sima na ye. L'unité du nord elingi eloba nini la paix. L'unité du nord elingi eloba nini armée wana ekozala armée ya bato nyonso tu pona famille moko te. Wana ezali vision que ba richesse ya mboka banzete oyo bazokata kuna na Weso or oyo bazokoexploite kuna na Kele ekopermettre na bapopulation badévelopper bamboka ya nyonso tu ya le nord. L'unité du nord ezali nani humanitaire toko protéger ba population na biso baninga na biso ya bakuyu oyo basalaki génocide tango Sassou Nguesso azali koboma Pierre Onga. L'unité du nord elingi eloba tokomema vérité justice pona Pierre Onga pona Marien Ngouabi pona Ntsuru pona Xavier Katali pona Exence et Konga. Wana ezali l'unité du nord. Ezali nani raison humanitaire protection ya ba population toko protéger ba richesse na biso oyo ezali na mabele po e profiter kaka na famille ya Sassou te mais kasi na bato nyonso tu oyo bazalaka na mboka wana bazobimisa ba richesse naturelle toko protéger ba mabele pote mabele bateka yango te na bango paya. Wana ezali vision koloba yango ekomi botribaliste wana ezali clair. Maintenant soki biso tozoloba yango na sud kuna bino bozo benga yango botribaliste pona nini bozo mona yango na nzela ya mabe. L'unité du nord ezali projet bosangani ya bato ya le nord ezali poto bimisa Sassou na bokonzi photo briser PCT parti naziste ya moyibi ya koboma bato ya koyiba mbongo ya koboma mboka wana ezali vision. L'unité du nord donc ezali makambo botribaliste bomoni que tolobi na bino que bazobema 10 000 européens bakotia yango na maboko ya ba Union européenne kuna na Pointe Noire. Soki tosali unité te ekozala mawa. Unité du nord elingi eloba nini toboyi ba élection ya Sassou Nguesso moto nyonso akozala résistant biso nyonso tokotelema toyebi sikasiko toyebi bapasi na biso bino na bakartier ya Brazzaville bozomona pasi pona nini bozali toujours na nsima ya Sassou Nguesso. Soki bosali unité du nord te biso tokosala unité du sud. Oyoki soki bosali unité du nord te biso tokosala ya biso unité du sud. Toboyi bas élection ya Sassou
sasu akozala na bokonzi kuna te toboyi exploitation na moyibi ya ba ressources naturelles na biso na sud toboyi baboma ba population na biso toboyi bateka ba mabele na biso. Mais non soki bino bosali unité de nord te elingi eloba nini sasu akotekisa ba mabele na bino soki bosali boyokani te sasu akoboma ba population na bino sasu akoyiba ba richesse naturelle wana vision soki tolobi na bino botelema bokende na libanda bokoboya bokoloba bakoboma biso. Maintenant soki tolobi na bino bosala unité bokomi mpe koboya bokomi komona yango na botribalisme mpo na nini boye. Unité du Nord fo esalama soki esalami te tokozloba te bozali na pacte na bino ya kobomba bokonzi ya Sassou Nguesso wana ezali oyo ezali ba vérité nani bomona moto oyo akoki koloba na bino vérité ya boye te na miso azokoloba yango boye nani bomona yango te parce que biso tozali na étape ya esprit biso tozali na étape ya molimo tozokoloba na bino makambo ya solo solo ba vérité nani bomona te parce que vérité oyo ezali libération ya Congo. Sassou akoki ko empêcher unité ya sud te ezali ko salema ezali ko salema et ko salema ba oyo tu ba ko boya unité du nord bazali ba nguna donc mwana ni mwana ya le nord ozala mwana jeune mobange tata mobali mwasi okozala résistant bato ya Sassou oyo bakoyaka tokondima bango te ozala na libanga okonangola ezali boye basélection na bango toboyi yango omoni bayibi mbongo bana bazairwa bazoyiba bafamille na bango bazali kosala na baonte bakompani nyonso bozangi balhôpital bozangi mai bozali kaka kuna bokonji biso toboyi yango ya mbala oyo ekoleka te boloba na mbulu oyo azali na bacoup tordu bakuba yeba ke biso tozosala ekozala benda bika toyebi bino bana na bino bandeko na bino boyebi ke bozosala mabe bolembi bobomi Congo tokotika bino bokontinue koboma Congo te. Maintenant soki ozali militaire ya makasi ya solo landa exemple ya mwana ya Mali ya soldat ya Mali l'unité du sud ekosalema ata moto moko te ni molimo moko te akoki koempêcher unité du sud te ekosalema e nakanisi ke ata molimo moko te ni moto moko te akoki koempêcher unité du nord anti-Sassou système parce que faut toboma pesi te oyoki moto mombosi ya bunji professeur Obenga alobi yango PCT azali violent azali ko boma pasi oyo tomoni 23 ans de bokonzi tozwi mbongo bayibi bazoko bomba kosoba binduki baboyi ye azotinda bana ya bamboshi kuna na Russie ko former bango mpo baya koboma babana ya Congo biso toboyi makambo wana soki alingi la guerre akosala yango kuna na le nord biso tokozala na unité tokoboya bas élection na ye tokopia ye na libanda donc tobengi unité du nord tobengi unité du sud soki bozali na kati ya vérité oyo nazoloba na basoutien ya système B vitré basoutien ya système B vitré baninga bamboshi baninga bateke baninga bagangulo bato bazali na kati ya système Sassou système bao bafatigue système bazopia bas information bopesi ba information biso tosakoli ba information na peuple congolais mais tozoko avancer te faut toleka na étape mosusu donc bolongola makambo ya tribalisme na kati oyo ya unité oyo tribalisme ezali te oyo ngai mwana na bino leki yaya
tosololaka mikolo nyonso bolobaka na ngai nazali na motema ya mabe te ata na ndeko moko te nazali na bana ya bamboshi ngai yaya na ngai mwasi na ye azali momboshi nakoloba mboka te po peut-être bakokende kofuye wana bana na ngai bazali bana ya Congo tokoki koboya bango te wana bazali makila na biso. Donc l'unité oyo ezali mpona makambo ya mboka Congo moko eko avancer baninga ba avancer biso tozokokenda kaka na sima mpona moto moko mpona parti moko mpona mboka moko mpona non toboyi makambo wana o bokangi bokonzi parce que bokonzi ezali kuna kaka na likolo e Congo ezoko avancer te. Libération ya Congo ekokuta na biso na ba politiciens corrompus te na biso na yo oyo ozofanda na ndako ozomona video oyo soki ozali moto le nord nazali ennemi na yo te nazosenga bosangani ya bana ya le nord po tobengisa sasu système mbulu nalobaki dossier ya mbulu nga moko nakozwa yango moto mabe ndoki monene aza kosambwisa bana ya basi bana ya bangana baotu basalaka azoko violer makambo ya mabe trafic d'influence mbulu Raymond Zéphirin mabe na kata système sasu meyeba que sasu akosala o ndenge ya sali ba motando ako utiliser yo na la fin sasu abomaka par vague na bino pe koya nzati mabiala o bazo jouer ba jeu ba coup tordu ba coup bas bazo ko accompagner sasu ba kolela bazo ko accompagner ba munari bazo ko accompagner lobana munari oyebi makambo yake na mamoni oyebi makambo yake na mamoni sasu abomaka bato nyonso même basi oyebi makambo yake na mama ya Claudia Sasu na Kiki tango mère wana akangaki sasu na Claudia na poto Denis o makambo ozo sala na mwana sasu abomaki mwasi wana mama ya bana na ye parce que azali kobima na mwana na ye mama akangi Denis o makambo ozo sala po na mwana. Donc boloba na munari pozo sali la diable mais biso na unité du sud bino bokozala ko écarté boza ba politicien médiocre bato bazo kanisa kaka na bango moko bango bazali na likolo ba peuple nasé ba peuple abetela bango kama maboko ba yuma moko boye l'unité du nord soki bosali yango te ezali mawa pona bino parce que biso to kotika te que Pointe Noire ezala na baboko ya bas européens. Voilà pourquoi tozo sala yango. Donc lwa malwango singemeku wa diambu yai tala ba mambo kena kukwiza yai kele mwana ya beno ki tala kena kutubila beno yai kele mambo ya ngolo kena katuka na bantu ya Zulu bantu ya kukuba mutindo ditadi na kokoto beto vanda Congo ditadi na kubasa bwana na mpasi batono na ngwili wa mbote bika nzambi ya lulendo kusadisa kaka na bilumbu ke kukwiza.